Ce multiplex était un vrai spectacle. Des actions palpitantes, des buts fusant de toutes parts et un OM en difficulté face au défi du autrefois puissant, s'est effondré. Et comme un éclair, Robinho Vaz, 18 ans, a ressuscité Marseille. Pendant ce tumulte, le PSG royal conservait son trône. Une soirée inoubliable où tout a basculé dans le monde du football. Quelle soirée complètement dingue en Ligue 1! Ce mercredi 29 octobre, la 10e journée du championnat français a offert un multiplex spectaculaire, plein de buts, de rebondissements et de jeunes héros. Entre l'OM qui cale face à Angers, 2-2, Lyon qui s'effondre encore une fois dans les dernières minutes, et le PSG qui reste solide leader, le suspense est total en haut comme en bas du classement. Mais surtout, un nom retient l'attention. Robinho Vaz, 18 ans à peine, encore décisif pour l'Olympique de Marseille. Accrochez-vous, on va revenir sur tous les matchs, les buts, les faits marquants et ce que cette soirée folle signifie pour la suite du championnat. Homme, Angers, Robinho Vaz, le gamin qui sauve encore Marseille. Le Vélodrome espérait une réaction après la défaite à Lens, mais Marseille a encore souffert. Dès la première période, l'OM a affiché un visage inquiétant. Jeu lent, peu d'occasions et surtout une défense fébrile. Résultat, Angers ouvre le score et domine une première mi-temps que les supporters marseillais qualifieront de minable, soyons honnêtes. Mais tout a changé au retour des vestiaires. Sur un contre parfaitement mené, Pierre-Emerick Aubameyang sert Robinho Vaz, 18 ans, qui égalise d'un sang-froid impressionnant. Ce gamin formé à Marseille confirme encore une fois son incroyable potentiel, lui qui avait déjà marqué en sortie de banc il y a 2 semaines. Malgré une fin de match animée, où les deux équipes se rendent coup pour coup, le score final reste à 2-2. Un nul frustrant pour les hommes de Roberto De Zerbi qui laissent filer 2 points cruciaux à domicile. Paris FC, Lyon, la rechute lyonnaise. Pendant ce temps, à Charletti, l'Olympique lyonnais pensait tenir sa première grande victoire depuis des semaines. Menés rapidement par un Paris FC surprenant, les Gones ont su réagir. Lacazette, Tolisso et Satriano ont tour à tour trouvé la faille. Mais comme souvent cette saison, la fin de match a tourné au cauchemar. En l'espace de 5 minutes, les Lyonnais ont tout perdu. Une défense fébrile, des erreurs d'alignement et un manque total de concentration. Résultat, le Paris FC égalise dans le temps additionnel 3-3 et arrache un point presque inespéré. Les supporters lyonnais n'en peuvent plus. Les visages à la sortie du stade parlaient d'eux-mêmes. Lyon a encore craqué mentalement. Paulo Fonseca, furieux sur le banc, a même refusé de parler aux médias à la fin du match. Nantes, Monaco, festival offensif. Si vous aimez les buts, ce match était fait pour vous. Nantes 3, Monaco 5, un véritable feu d'artifice. Les Monégasques, portés par un Ben Yedder retrouvé, ont déroulé offensivement, profitant d'une défense nantaise à la peine. Golovin, Balogun et Minamino ont aussi participé à la fête. Une victoire spectaculaire qui permet à Monaco de revenir dans le top 3 et de rester au contact du PSG. Côté nantais, malgré 3 buts inscrits, la frustration domine. Trop d'erreurs défensives, trop d'espace laissé à la relance. Mais quel match pour les amoureux du beau jeu. Strasbourg, Auxerre, domination totale. À la Mainau, Strasbourg a fait le job. Une victoire nette 3-0 contre Auxerre, avec un doublé de Gameiro et un bijou de Habib Diarra. Solide, organisé et efficace, les Alsaciens confirment leur belle forme du moment et grimpent à la 7e place. Patrick Vieira, de plus en plus à l'aise sur le banc strasbourgeois, commence à imposer sa patte. Pressing haut, transition rapide et solidité derrière. Toulouse-Rennes, un nul au goût amer. Enfin, à Toulouse, le duel face à Rennes s'est conclu sur un score logique de 2-2. Les deux équipes ont proposé du jeu, de l'intensité et un vrai combat tactique. Mais chacune repart frustrée. Toulouse a mené 2 fois, Rennes est revenu 2 fois. Les Bretons, trop fragiles défensivement, perdent encore des points précieux dans la course à l'Europe. Le PSG toujours leader. Et pendant ce temps, le Paris Saint-Germain reste solidement installé sur le trône de la Ligue 1. Le nul de Marseille et la rechute de Lyon permettent aux hommes de Luis Enrique de conserver la tête du classement avant leur choc à venir contre Nice. Mais attention, Paris n'est pas à l'abri. Entre la blessure de Désiré Doué, la fatigue accumulée et la montée en puissance de Monaco, la bataille pour le titre s'annonce plus ouverte que jamais. Une soirée de Ligue 1 comme on les aime. Des buts, des jeunes qui brillent, des émotions fortes
et un classement qui bouge dans tous les sens. L'OM s'en sort avec un nul amer, Lyon replonge dans ses vieux démons et le PSG garde le sourire, pour l'instant. Mais la question est simple. Est-ce que le PSG peut vraiment tenir la distance avec ses blessés? Et Robinho Vaz est-il déjà le futur crack de l'OM? Dis-moi ce que tu en penses dans commentaire, like la vidéo si tu kiffes le foot français et abonne-toi pour ne rien rater de la suite de cette saison complètement folle.